Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de retrouver Sacha. Comment tu vas, Sacha? Ça va, j'ai la forme. Et toi? Bah écoute, j'ai grave la forme aussi, je suis vraiment content de faire cette vidéo avec toi. Aujourd'hui, une vidéo très particulière parce que on ose, on se lance. On va parler de loi d'attraction. Pourquoi on choisit ce sujet aujourd'hui? Parce que très peu de personnes se lancent sur le sujet, très peu de personnes osent en parler. On est souvent dans le travail, 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 et on évite un peu de parler du côté un peu mindset. Et nous, on pense, avec Sacha, on en a un petit peu parlé en off tous les deux, on pense vraiment que c'est important, que ça fait quand même partie de l'addition, que ça plus ça égale le résultat qu'on veut. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est pas scripté, on va simplement donner nos définitions, notre vision et donner un maximum de valeur sur la loi d'attraction. Peut-être que vous connaissez déjà un petit peu le sujet et que vous allez apprendre des nouvelles choses dessus. C'est un peu le souhait. Sinon, si vous ne connaissez pas du tout, si vous ne savez pas du tout qu'est-ce que c'est aujourd'hui la loi d'attraction, restez bien ici et vous allez en savoir dans quelques minutes. Pensez bien aussi, si vous appréciez ce type de vidéo, du coup un peu plus abstraite, parler un petit peu plus de ce qui se passe à l'intérieur, le mindset, la visualisation, etc. Pensez bien à liker, écrire des commentaires sur comment vous utilisez la loi d'attraction, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas, etc. Et voilà, partagez un maximum à tous ceux que ça pourrait aider. Pour commencer cette vidéo, Sacha, moi j'aimerais du coup que tu puisses déjà toi, dans un premier temps, nous donner ta vision de la loi d'attraction. Donc vas-y, on t'écoute, dis-nous un petit peu ce que tu en penses. Ouais, je suis trop contente de parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet vraiment qui me passionne, qui me fascine même, je dirais. En gros, la loi de l'attraction, pour moi, c'est une façon d'attirer des choses positives que tu veux. En gros, dans la loi de l'attraction, à mon sens, tu as plusieurs items. Donc, tu as la visualisation, tu as la gratitude, tu as les affirmations positives, Ouais. tu as les actions que tu mets en place aussi. Parce que moi, je voudrais faire un disclaimer avant qu'on commence. Permets-toi. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire, les gars, faites des affirmations positives matin, midi, soir et ne faites rien de vos journées, tout va se passer comme prévu. C'est juste de dire que si vous ajoutez la partie loi de l'attraction à toutes les actions que vous faites, forcément que ça marchera beaucoup mieux pour vous. Et en gros, pour aller un peu plus en profondeur dans le sujet, à mon sens, plus vous allez faire d'actions positives, plus l'univers va vous rendre de la positivité dans votre vie. Exemple concret, si vous êtes quelqu'un de très négatif et que vous vous dites toute la journée « j'y arriverai jamais, je suis nul, je mérite pas ce qui m'arrive, etc., etc. » Forcément qu'au bout d'un moment, soit il va vous arriver des choses négatives dans votre vie, soit vos projets aboutiront jamais à rien, soit vous n'arriverez jamais là où vous voulez être, en fait, tout simplement. Alors que si, à l'inverse, même si vous ne le pensez pas, vous vous dites tous les jours « je suis la meilleure, je vais y arriver, il va se passer ça, je suis comme ça », parce que ça, c'est très important de parler au présent, de dire « je suis comme ça ». Et bien, vous verrez que par la suite, d'ici un mois, 6 mois, un an ou une semaine peut-être, toutes les choses que vous allez manifester vont arriver. C'est ma définition un peu plus étayée de la loi de l'attraction. Après, on va développer un peu plus sur certains sujets, certaines choses même que moi je mets en place quotidiennement. Du coup, je suis trop intéressée d'avoir toi ta définition de la loi de l'attraction. Yes, déjà merci pour ton partage, Sacha. Alors, c'est vrai que c'est un sujet quand même complexe à aborder parce qu'il y a tellement de choses. T'as pas envie de dire des erreurs ni rien. J'ai pas envie de rentrer dans une case. Ah oui, lui, il a dit ça, donc c'est comme ça qu'il voit les choses ni rien. J'ai vraiment envie de rester assez général aujourd'hui dans cette vidéo. Mais est-ce que je vais y arriver? Je sais pas
je sais. En fait, comme j'ai rien préparé, je sais pas vraiment comment aborder le sujet. Ce qui me vient là tout de suite, Sacha, c'est plus de dire, pour moi, la loi d'attraction, déjà, c'est une loi. C'est vraiment comme ça que je le vois. Qui dit loi dit que ça fonctionne en fait. Peu importe ta croyance ou non envers cette loi. Un exemple tout simple, la loi de la gravitation, la loi de la gravité, c'est une loi physique que personne ne peut nier. Si tu sautes d'un toit, tu tombes, tu es attiré et tu tombes. Donc, si je parle de ce principe-là, qu'on parle de loi d'attraction comme loi de la gravité, même si la loi de l'attraction, c'est une loi un peu plus universelle, un peu plus loi quantique, etc., et que ce n'est pas une loi physique démontrée physiquement encore, eh ben, la loi nous dit simplement qu'avec tes pensées, tu attires à toi tout ce que tu le souhaites. Que ce soit positif ou négatif, ton cerveau émet des pensées et elles reviennent à toi, pas instantanément, mais elles reviennent à toi avec des situations, avec des opportunités, avec des personnes, avec beaucoup de choses. Et donc, moi, ce que je constate de manière assez globale, c'est qu'aujourd'hui, tu as deux types de pensées, soit des pensées positives, et donc tu attires des choses positives à toi, que ce soit tes objectifs, des projets, des personnes que tu aimes, l'amour, enfin voilà, que des choses positives, soit tu as des pensées négatives, comme Sacha l'a très bien dit. Par exemple, envers toi-même, tu n'as pas confiance en toi, tu doutes énormément, et donc tout le temps, tu t'insultes un petit peu, je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, la vie est dure, etc., etc. Et donc, bah, tu attires à toi beaucoup de choses qui te font croire que ce que tu dis est vrai. Alors, je sais pas si j'étais bien clair sur ce propos déjà de base, Sacha. Ouais, ça va? Ouais, c'était très clair. C'est trop intéressant en vrai ce que tu as partagé parce que je l'ai pas défini comme ça, mais je suis assez d'accord avec toi. Toi, tu as plus défini la partie limite cartésienne, je dirais. Et du coup, c'est trop intéressant. Je te laisse terminer si tu n'avais pas fini. Ouais, du coup, bah, si on part de ce principe-là, la première chose à faire, du coup, c'est se focaliser tous les jours sur ce qu'on aimerait avoir, sur ce qu'on veut avoir et sur du positif finalement. Et faire l'effort tous les jours d'éviter de partir dans le négatif, d'éviter de se... Alors, c'est pas de s'insulter, je fais que dire ça, mais c'est pas ce terme-là. Se rabaisser en fait. Ouais, d'éviter de se rabaisser, d'éviter de remettre la faute sur X choses, parce que ce qui est aussi important pour moi, c'est que la loi d'attraction, du coup, elle te responsabilise. C'est-à-dire que tu dois partir du principe que tout ce qui arrive, c'est soit je l'ai attiré à moi de manière positive, soit je l'ai attiré à moi de manière négative. Et donc, j'en suis l'unique responsable. Et c'est réellement important de comprendre qu'on doit se responsabiliser. Et pour moi, c'est une loi qui nous aide à nous responsabiliser. Parce que souvent, on a tendance à, quand c'est positif, c'est grâce à nous. Quand c'est négatif, c'est à cause de l'extérieur. Tu sais, c'est à cause de tel événement, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle autorité, c'est à cause de telle loi, que sais-je. Et du coup, bah, c'est tellement facile de se regrouper, de vouloir appartenir à ça que tu es dans une sorte de roue infernale où de toute manière, ce n'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas à cause de moi, donc j'y peux rien, donc je n'agis pas pour que ça change, donc je me plains et tu creuses en fait ta tombe parce que personne viendra te tendre la main, il faut que ça vienne de toi. Et voilà, moi, le seul déjà, si tu retiens ça de cette vidéo, toi qui regardes, c'est que pense tout le temps positif, pense tout le temps à ce que tu souhaites obtenir, ce que tu souhaites, qui tu souhaites devenir, ce que tu aimerais avoir dans ta vie. Et évite un maximum de penser au négatif ou de te rabaisser comme Sacha le disait, etc.
Voilà pour ma partie, pour commencer. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Et du coup, je trouve ça trop intéressant ta façon de le voir parce que je l'avais pas vu comme ça, la partie responsabilisation. Tu vois. Ok. Mais au final, c'est tellement vrai, même si j'avais pas abordé la chose de cet angle-là. Mais du coup, c'est trop intéressant d'avoir ton point de vue parce que je te rejoins là-dessus. Et pour moi, ça rejoint le passage à l'action, ça rejoint la visualisation, ça rejoint prendre ses responsabilités. Moi, j'aime bien donner des exemples concrets. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans un mood de merde. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et tu es dans une énergie négative et donc il y a tout qui se passe mal. Les gens ils te sourient pas dans la rue, tu te colles le pied contre la porte, tu vois, tu passes vraiment une journée de merde, mais en général ça vient quand même de toi à la base, parce que t'es dans une énergie négative. Donc tu vas chercher un biais de confirmation dans ton cerveau, tu vois, pour te dire ok ouais c'est vraiment une journée de merde, il s'est passé ça, tu vois. Alors que je suis persuadée que si tu passes exactement la même journée, mais en te levant dans une énergie positive et en te disant aujourd'hui ça va bien se passer, bah, tu vas te focus sur la personne qui t'a souri dans la rue, quelque chose de positif qui t'est arrivé, mais quelque chose qui paraît en tout cas futile. Je sais pas, juste à appeler un proche. Ouais. Un truc en réalité qui t'a fait du bien, tu vois. Mm-hmm. Et pourtant, t'as passé la même journée, hein. Tu t'es cogné, ça s'est mal passé, truc, mais en fait, à la fin de ta journée, tu vas te dire, tu vas chercher donc un biais de confirmation positif pour te dire, en fait, ça va, j'ai passé une bonne journée finalement. Ouais. Et du coup, moi, je suis assez d'accord avec toi, en fait. J'aime bien l'idée du biais de confirmation. Pour les vrais cartésiens de cette vidéo, écoutez Sacha. Sacha, c'est la boss. Je remets ses réseaux juste ici. Allez la suivre parce qu'elle est incroyable. Elle est plus sur Instagram, mais honnêtement, elle aide plein de personnes. C'est quoi ton objectif déjà, Sacha? C'est aider 1000 personnes à passer à l'action? Ouais. Aider 1000 personnes à oser passer à l'action. Oser passer à l'action. Trop bien. C'est plus du développement personnel. En gros, ça peut être dans n'importe quel domaine en réalité. Ça peut être pour créer un projet, ça peut être pour oser partir en voyage seul. Ça peut être pour oser se remettre au sport si tu as du poids à perdre et que tu n'as pas de jugement. Ça peut être pour plein de choses. Juste oser déjà faire le premier pas en fait. Trop bien. Trop bien. Bah, j'adore ce projet-là. Personnellement, ça me parle vraiment. Et bah, encore merci. Moi, je te suis personnellement et je vois tout ce que tu fais. C'est un grand kiff. Donc, ouais, honnêtement, n'hésitez pas. Prenez 5 minutes, allez vous abonner et regardez ce qu'a produit et donner de la force. Et si vraiment ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller là pour ça. Effectivement, vous voyez peut-être la loi d'attraction comme un placebo. C'est-à-dire que une fois que tu l'as emmagasiné dans ta tête et que tu te dis, OK, ma vie, elle est hyper cool, tout est positif, peu importe ce qui se passe, j'y arriverai, je suis le meilleur, je vais passer une super journée. Et en fait, toute la journée, comme l'a dit Sacha, bah, dès qu'il va se passer quelque chose, tu auras une vision positive dessus. Et en final, bah, tu verras que du positif autour de toi. Et donc, pour toi, ta réalité, ça sera que ta journée, elle est incroyable. Et tu passes la même journée en te disant, ouais, putain, aujourd'hui, je le sens pas, c'est lundi, il pleut, ah, j'ai pas envie de la voir celle-là. Et toute la journée, tu vas être dégoûté, tu vas passer une très mauvaise journée et dès qu'il va se passer quelque chose, comme elle a dit, tu vas dire, bah, qu'est-ce que je m'étais dit de façon journée de merde, vraiment, j'ai pas de bol. Et donc, la réalité, c'est que c'est trop puissant parce que ça part que de toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, et je trouve ça un peu triste, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, juste la météo peut affecter leur humeur. Et donc, si la météo est mauvaise, la journée ne sera pas très bonne, souvent. Si la météo elle est excellente, la journée sera excellente, peu importe ce qui se passe. Même si ma voisine ou peu importe m'a pris la tête,
c'est pas grave, je suis dans une good vibe. Et c'est ce qu'a dit en fait, Sacha, c'est trop pertinent. Donc, obligez-vous tous les matins à vous dire, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je sens que ça va être une bonne journée. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, moi, perso. Et ça va déjà vous aider normalement à le faire. T'as d'autres points, toi? J'aime trop cette vision. T'as d'autres exemples à donner, Sacha? En vrai, là, c'est pas un exemple, c'était plus, tu vois, un exercice pratique ou quelque chose à donner que je fais moi personnellement, tu vois, pour Ok. me mettre dans un mood positif. C'est pratiquer la gratitude. Parce qu'en gros, on parle souvent d'affirmations positives, de ce qu'on aimerait faire, etc. Mais pour moi, la loi de l'attraction, ça reste quand même un truc où tu dois te visualiser dans le présent. Tu vois? Donc, en gros, la gratitude, c'est quoi? Ça te prend 2 minutes. Commence pas à dire j'ai pas le temps. Commence pas à envoyer des objections. Ouais, j'ai pas le temps. Je suis pas Ça le prend temps. 2 minutes. Et t'écris sur un cahier tout ce que tu as en gratitude d'avoir actuellement. Parce que souvent, on se trouve des problèmes, on se dit ouais, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, parce que c'est compliqué. Non. En fait, déjà aujourd'hui, si tu nous regardes et que tu as Internet, tu es plus chanceux que 70% des gens de la planète. Waouh. A fait mal celle-là. Non, mais juste ça, alors. T'as Internet, t'as la 5G, t'as de quoi faire du business, travailler, t'informer, faire plein de trucs. Déjà, juste ça. Genre, j'ai Internet, j'ai un toit sur la tête, je mange à ma faim, j'ai de quoi m'acheter des habits, des besoins primaires de base. Déjà, là, t'es plus riche que, ouais, je dirais même peut-être 80% des gens de cette planète. Ouais. Déjà, de quoi tu te plains, tu vois? Donc, en vrai, tu commences ta journée en disant merci pour ça, merci pour ça, merci pour la santé aussi. Je suis en bonne santé, j'ai 2 bras, 2 jambes qui fonctionnent, un cerveau qui fonctionne. Pareil, t'es beaucoup plus riche que 70% des gens de cette planète. Et quand tu commences ta journée pour ça en te disant attends, mais j'ai tout ça pour moi, mais le monde est à moi, limite, tu vois. Ok. Et tu commences ta journée dans un giga mood en vrai. Trop vrai. C'est trop vrai. J'ai personnellement repris mes exercices de gratitude, les amis. Donc, si tu regardes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, prends 5 minutes, peu importe l'heure qu'il est, prends un petit carnet, prends une feuille blanche, prends un stylo noir, un stylo bleu, peu importe, et écris j'ai de la gratitude pour 2 petits points et fais un petit listing de 5-6 tirés pour, comme elle vient de le dire, des choses pour lesquelles au moins tu peux être fier, tu peux être content et tu peux dire merci à l'univers ou peu importe, hein, on s'en fiche des croyances, mais juste dire merci en fait. Ouais, j'ai envie de donner aussi une autre vision par rapport à la loi d'attraction. Et après, je vais te laisser redonner un deuxième exercice, Sacha, si tu en as un autre. Enfin, je sais que tu en as d'autres. Il y a une phrase, je ne vais pas citer la personne qui l'a dite parce que je n'ai pas envie de me tromper. Donc, je préfère. C'est anonyme, mais c'est une personne connue, bien évidemment. Je pense que si vous retrouvez la personne, écrivez-la en commentaire. Il y a une phrase très vraie d'après moi, une affirmation incroyable qui dit que tu crois que ce soit possible ou que tu crois que ce ne soit pas possible, dans les 2 cas, tu as raison. Alors, je la redis. Dans la vie, si tu te crois capable de faire une chose ou si tu ne te crois pas capable de faire cette chose, dans les 2 cas, tu as raison. C'est le fait de croire, en fait, qui est important. Et donc, pour un point qui est très important d'après moi avec la loi d'attraction, parce que là, vous devez vous dire pourquoi il nous dit ça. Un point qui est très important avec la loi d'attraction, c'est que penser positivement, c'est le premier step. Sois positif toute ta journée, toute ta vie, tous les jours, avec tout le monde. Donne de l'amour, donne de l'amour, donne de l'amour. Honnêtement, ça ne mange pas de pain. Toi, ça te donne le sourire, ça donne le sourire aux autres. Le monde est meilleur. Que demander de plus? Mais quand tu réclames quelque chose, exemple concret, j'aimerais trouver l'amour. J'ai 25 ans, j'aimerais trouver l'amour, j'aimerais trouver la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, l'animal de ma vie, peu importe. Non. En tout cas, j'aimerais trouver l'amour. Si profondément au fond de toi,
tu n'y crois pas, eh ben, tu as raison, ça n'arrivera pas. Tu peux te le répéter tous les jours. Si tu n'as pas cette croyance ultime que, comme elle vient de le dire, tu es dans le présent, tu te vois déjà quand tu fermes les yeux être dans cette relation amoureuse, bah, cette relation amoureuse n'arrivera pas. Et je te dirais même pire, comment vérifier si tu y crois ou pas? Exercice très simple. Tu fermes les yeux, tu t'imagines déjà dans cette future relation, tu l'imagines dans le présent, vraiment dans ton esprit. Je pense que c'est l'exercice que Sacha va donner dans quelques instants. Si tu as la boule au ventre et que tu te sens pas bien et que tu doutes, que tu dis c'est pas possible, etc., c'est que cet objectif-là, pour l'instant, il n'est pas encore dans ta enfin dans ta réalité, en tout cas dans ce que tu peux attirer. Donc, tu devrais te mettre un objectif plus petit. Peut-être que tu devrais commencer, bah, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Tu vois peut-être pas la finalité de avoir une relation avec cette personne, mais en tout cas, la rencontrer, c'est probable. Peut-être que c'est dans ta zone où tu peux y croire. Tu peux croire en fermant les yeux, ah ouais, je me vois rencontrer cette personne magnifique aujourd'hui. Juste la voir, la croiser, ça serait incroyable. Et donc, bah, fais étape par étape, parce que si tu as un objectif trop gros, du style, bah, j'aimerais me marier l'année prochaine, alors que tu n'as personne dans ta vie, que bah, ça sera peut-être dur d'y croire. Et si tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Mm. Voilà, c'était un petit point. J'espère que c'est bien expliqué. Sinon, bah, écrivez un petit commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Mais qu'est-ce que tu en penses déjà, toi, de ce que je viens d'énoncer, Sacha? Ouais, moi je suis assez alignée avec ça, avec le principe de la visualisation. Et je pense en gros, pour appuyer un peu ce que tu as dit, c'est quand tu visualises quelque chose, faut pas que tu te dises j'aimerais avoir ça, faut que tu te dises j'ai ça, ou je vais avoir ça du moins, mais d'une manière très claire et très sûre. Il y a plein de gens qui font des vision boards, par exemple, avec des images. Et ça sert à des personnes qui sont plus visuelles, qui ont besoin de voir. Moi, je sais que j'ai ça en fond d'écran de mon ordi. J'ai mon vision board avec tous les petits trucs que j'aimerais, que je vais, tu vois, que je vais réaliser. Et d'ailleurs, il y en a que j'ai déjà réalisé aujourd'hui. C'est un vision board que j'ai fait il y a 1 an, tu vois. Trop bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, tu as la partie aussi plus visualisation méditative, où tu te mets dans un état seul, tu fermes les yeux et tu demandes profondément à l'univers ce qui va t'arriver, mais en le croyant dur comme fer. Et ça en vient à mon deuxième point que je voulais aborder, c'était le système de croyance. Ok. En gros, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous croyez que c'est bien d'avoir un CDI, que c'est bien d'être entrepreneur, peu importe ce que vous croyez en tout cas, on s'en fiche. Mais les croyances que vous croyez, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où ça vient? En fait, ça vient des choses qu'on vous a répétées toute votre vie. C'est bleu, faire du sport, c'est bien, faire la fête, c'est bien, selon l'entourage dans lequel vous êtes. Ouais. Donc, en gros, les croyances, c'est juste des choses que vous vous répétez en permanence. Et tant que vous ne modifiez pas ce système de croyances, bah, vous ne pourrez pas aller où vous voulez. La vie, c'est que des croyances, en fait. C'est que ça. C'est tout. C'est une belle affirmation, je suis tout à fait d'accord. Ok. Et exercice pratique, du coup, vu qu'on a compris comment on mettait des croyances dans nos têtes depuis tout petit, quel exercice tu nous conseilles pour retirer des anciennes croyances ou en créer de nouvelles, en tout cas plus appropriées à ce qu'on veut obtenir dans notre avenir? C'est compliqué de donner un exercice général, mais pour essayer d'être maximum global, parce que ça dépend aussi des personnes qui nous regardent, mais si aujourd'hui vous n'êtes pas aligné avec votre vie, ou que vous n'avez pas en tout cas ce que vous désirez dans votre vie,
essayez d'identifier en étant honnête. C'est pareil, c'est un travail d'honnêteté avec soi-même, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais essayez d'honnêteté d'identifier en étant honnête ce qui vous freine dans votre vie. Donc, si par exemple, un exemple concret, vous voulez être entrepreneur et que vous êtes entouré que de personnes qui sont salariées et qui vous répètent toute la journée que le CDI, c'est la sécurité, déjà, ça fait mal entendre, mais ça va être compliqué d'avancer avec eux. Donc, quelles sont les croyances aujourd'hui qui vous bloquent à atteindre le palier que vous voulez atteindre? Ça, vous les notez. Donc, ça peut être le salariat, c'est la sécurité. Ça peut être faire la fête, c'est bien alors que vous voulez être sportif. Ça peut être manger McDo, c'est bien alors que vous avez envie de manger sainement. Ça peut être plein de choses qu'on vous a inculquées tout au long de votre vie. Et du coup, selon moi, après, il y a deux choses à faire. La première, c'est noter complètement l'inverse au présent. Donc, je mange sainement, je suis entrepreneur, je fais du sport, etc., etc. Et mettre l'action en face pour le faire. Parce que si vous répétez un truc que vous ne faites pas, le système de croyance, il ne va pas s'inverser tout seul. Enfin, ça ne va pas être je note 3 phrases sur un papier et ça y est, ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà pour moi un premier exercice qui peut être plutôt cool de mettre en place pour pouvoir changer vos croyances. Après, encore une fois, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Ça, c'est un exercice à faire tous les jours, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que ça devienne votre vraie identité. Trop puissant. Moi, pour le sport, par exemple, il y a encore 2 ans de ça, je faisais que de me répéter donc croyances. Je suis pas sportive, j'aime pas le sport, de toute façon je suis nulle au sport, etc., etc. Un jour, j'ai décidé que si, j'allais être sportive, que j'allais aimer le sport, etc. Et là, maintenant, 1 an et demi après, que j'ai commencé la salle, quand je vais pas au sport, je suis pas bien. Ouais. Alors que pourtant, j'ai commencé ça, j'avais 23 ans, les gars. Je vous dis pas, j'ai commencé ça à 10 ans. Mon système de croyance, il était modifiable facilement. Ça faisait 23 piges que je me répétais que j'étais pas sportive, que j'étais flinguée en sport et que j'aimerais jamais le sport de toute ma vie. Trop puissant. Donc là, vous avez un exemple concret, les amis, qu'elle a eu un système de croyance pendant les 23 premières années de sa vie. Elle a pris une décision, comme si c'était une nouvelle résolution. Elle a pris une décision ferme. Elle est passée à l'action. Et donc, à travers de la répétition, c'est ce qu'elle nous va vous partager. Tous les jours, elle écrivait au présent, je suis sportive, je vais à la salle. Ça a mis un petit temps. Elle a fait des actions aussi parce que c'est vrai qu'il y a 2 étapes en fait. Il y a l'étape de se le répéter dans le cerveau parce que ce que je voulais dire, moi, c'était que les croyances, c'est que des répétitions au final. C'est ce que Sacha disait tout à l'heure. C'est que si tu te répètes assez de fois que tu es le meilleur, que tu es le plus beau, que tu es le plus fort, à un moment donné, ça sera ta réalité parce que tu y croiras en fait. Et donc, c'est comme ça que tu vas y croire. Et après, quand c'est possible de mettre une action concrète tout de suite en face, là, c'est un très très bon exemple. Je vais à la salle. Bah ok, bah, je m'inscris à la salle et j'y vais en fait. Donc le matin, tu as écrit je vais à la salle et tu y es allé vraiment dans la journée. Ouais. Et ouais, ça a l'air très simple comme ça en fait. C'est des exercices concrets, les amis, qu'on peut faire et qui vous font avancer vers vos vrais objectifs. Trop bien. Donc la répétition, l'écriture, la visualisation. Je te laisse commencer, Sacha. Donc tu repars du début. Ok. Donc là, en clair et concis, plan concret. Pour moi, tu ne pourras pas mettre 40 000 actions d'un coup. Donc première action à faire, la plus importante, c'est la gratitude. Tu te lèves le matin, tu écris tes phrases de pourquoi tu es en gratitude aujourd'hui et qu'est-ce que tu as la chance d'avoir dans ta vie que tu ne te rends même pas compte.
Ça, tu fais ça pendant... C'est 14 jours pour mettre une habitude en place. Donc, tu fais ça pendant 14 jours tous les matins. Une fois que c'est dans ta routine, tu passes au deuxième step. Et là, c'est l'exercice que je t'ai donné tout à l'heure pour changer tes croyances. Et tu changes une croyance par une croyance. Tu commences pas à vouloir être sportive, être entrepreneur, gagner 10 000 euros par mois. Non. Tu commences par changer une croyance qui est la plus importante à changer pour toi aujourd'hui. Une fois que tu as changé cette croyance, tu changes une deuxième, etc., etc., etc. Ça, c'est les 2 exercices pratiques à faire. Dans des prochaines vidéos, on en donnera d'autres. Déjà, concentre-toi sur ça et ce sera déjà une bonne avancée. Yes, trop cool. Moi, pour compléter, le premier exercice de la gratitude, les amis, ça vous aide à voir le positif. Et je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, la chose la plus importante que vous devez commencer à faire dès la fin de cette vidéo, c'est vous obliger à avoir que du positif dans votre vie. Pensez positif tout le temps. Essayez de mettre le côté négatif, les mauvaises nouvelles, tout ça, un maximum de côté. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que vous pouvez choisir avec votre cerveau de voir la vie soit de manière positive, soit de manière négative. Focalisez-vous sur le positif. Donc, le premier exercice qu'elle a donné, ça va vous aider à le faire, justement, à être positif tous les matins en sortant du lit. Et après, comme elle a dit, travailler concrètement sur chaque croyance, l'une après l'autre, pour avancer vers vos objectifs. C'est trop puissant. Écoute, merci beaucoup, Sacha, pour cette vidéo. Je redemande à tout le monde, tous ceux qui sont encore là, qui ont vraiment apprécié cette vidéo, déjà d'écrire un commentaire. Merci pour la vidéo. Merci à Sacha. Merci à moi-même, qu'elle me félicite. Et de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action, parce que moi, je suis sur YouTube, donc c'est encore un petit peu abstrait. Ceux qui veulent vraiment passer à l'action, allez rejoindre Sacha dans sa communauté. Elle aide tout le monde. Elle est là pour vous accompagner. Donc, allez sur son réseau, sur Instagram. Abonnez-vous à elle et écoutez ce qu'elle vous dit. Ça va très bien se passer pour vous. Merci beaucoup, Melvin. Et je vous attends, du coup. Avec grand plaisir. Passez une très bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Ciao. Said I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you scared.